Bonsoir à tous et bienvenue à cette session hebdomadaire. Merci de votre fidélité. Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Hartelijk dank dat jullie hier vanavond aanwezig zijn. Alors, on m'a suggéré et on m'a demandé de commencer par autre chose que la crise Corona. Il y a effectivement d'autres choses, et beaucoup de choses qui se passent heureusement d'ailleurs dans la commune. Et nous allons alors commencer, si vous le voulez, par parler des événements que l'on peut attendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. OK. Bon, alors comme vous le savez, la salle Agora va être inaugurée ce soir, mais il y a une journée porte ouverte qui est en fait prévue ce dimanche, le 12 à 14h. Donc tout le monde est le bienvenu, de 14h à 17h ce dimanche. Donc vous connaissez l'endroit, c'est la salle Agora à côté du hall des sports, donc la rue dus Patronaatstraat 9, naast dus de sporthal. Dus een ontvangst en een rondleiding zal voorzien worden door de diensten en iedereen is dus van harte welkom. Encore dans la salle Agora, la semaine prochaine, donc samedi le 18 septembre, le grand jour pour l'ouverture de la maison de l'enfant à Kruinen. Dus het huis van het kind volgende week, dus zaterdag, dus ook in de Agorazaal. Volgende week, dus zaterdag om 11 uur, tussen 11 en 16 uur. Iedereen is uiteraard ook meer dan welkom. Dan hebben wij een heel interessante lezing door Patrick en Anne-Marie de Mousselle, twee Kruinemenaars. Donc, vous savez que Patrick de Mousselle, c'est un Kruinemois. Il a la maladie de Parkinson et malgré ça, il organise des séances de coaching, il organise toutes sortes d'activités pour aider les gens dans leur vie quotidienne. Il a des conseils extraordinaires, c'est un véritable exemple, un courage fabuleux et ça vaut vraiment la peine de venir l'écouter. Donc ce sera avec son épouse d'ailleurs, ce sera alors à la salle PUC, donc la salle de la bibliothèque néerlandophone, le 19 septembre, donc à 11h. 19 septembre, le dimanche 19 septembre, donc à 11h. Ça vaut certainement la peine et nous vous le recommandons chaudement. Les Amitiés musicales nous offrent un ciné-concert, donc un cinéma avec aussi Michel Berger au piano. Alors ça, ce sera un film de Charlie Chaplin, donc The Kid. Je pense que tout le monde le reverra avec grand plaisir. Et là, c'est le 26 septembre à 17h, toujours dans la salle Agora. Vous voyez que cette salle, bon, on l'a attendu longtemps, mais on va essayer quand même d'organiser un maximum d'activités. Donc le dimanche 26 à 17h. Zondag 26 september, 17 uur, dus een Charlie Chaplin film, The Kid, met muziek van Michel Berger. Un parcours d'artiste 2021 que nous vous souhaitons vraiment très très agréable en cette période un petit peu compliquée de pandémie, mais on a la chance d'avoir à Kruinem toutes sortes de personnes qui sont prêtes à recevoir les visiteurs. Vous connaissez le principe du parcours d'artiste. Ce sera alors cette année les 16 et 17 octobre. Donc venez nombreux, puisqu'en principe ça se passe dans des conditions de sécurité Covid très correctes. Il n'y a jamais de gros attroupements. Les endroits sont disséminés dans la commune et ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Jullie kennen allemaal het symbool van die artiestenparcours. Dat is dus een emu, een soort struisvogel. Waarom?
omdat dat sympathiek beestje dus loopt van één plaats naar een andere plaats. En dat is een beetje dus zoals wij gaan dus ook van plaats tot plaats om de verschillende kunstwerken bij dus de verschillende exposanten te kunnen zien. Dus artiestenparcours, iedereen welkom, 16 en 17 oktober. Dans un tout autre registre, le mariage de Mademoiselle Beulemans. Donc encore quelque chose, un classique très connu. Les dates, je pense, ne sont pas encore définitivement arrêtées, mais ce sera dans le courant du mois de novembre et des mois de novembre et décembre 2021 dans la salle Agora. Donc, plus de détails sur le site théâtredesparenthèses.be. Een programma van de Lijsterbes, dus het noemt eigenlijk Smart Café. En het idee deze keer, dat is dus volgende week 16 september om 14 uur. Het gaat eigenlijk over een sessie, een smart sessie, om foto's nog beter te nemen met een smartphone en een tablet. Dus meer informatie op de website van de lijsterbes.be. Dus zeer interessant om foto's te kunnen nemen, betere foto's te nemen met smartphone en tablet. Donc une session très intéressante que nous vous recommandons également. Comme vous le savez, le Ripper Café est de retour. On en a parlé la semaine dernière. Donc, comme vous le savez, nous sommes aussi toujours à la recherche de volontaires, donc des gens qui sont capables de bricoler, de réparer des choses, de faire l'une ou l'autre petite intervention. Si vous avez un talent particulier ou si vous sentez que vous avez un talent particulier, n'hésitez pas alors à prendre contact avec rippercafé.kranem@gmail.com. Les prochaines activités de Ripper Café donc, sont prévues, comme vous le savez, alternativement dans le Lijsterbes et la salle Agora. Donc, le 26 septembre, c'est le Lijsterbes. Le 24 octobre, l'Agora. Le 28 novembre, au Lijsterbes. De nouveau, tout le monde est bienvenu et soyez... si vous avez un talent, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avance. Dans un tout autre registre, nous avons les travaux publics. Alors, je pense qu'il est utile de commencer par les travaux le long du croisement de l'avenue de Wezenbeek et de l'avenue Reinastrid. Ils sont enfin terminés ce vendredi, le 10 septembre. Donc, un tout petit peu plus tôt prévu, parce que suite à l'accident de la semaine dernière, on avait on avait planifié que les travaux dureraient probablement encore jusqu'au début de la semaine prochaine, mais en principe, ils sont terminés aujourd'hui. Il y aura probablement encore un petit peu de rangement et du fignolage la semaine prochaine, mais donc les gros travaux sont terminés aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, donc, c'est une initiative d'AOIV. Le but de l'opération, c'était d'allonger la bande qui permet de tourner à gauche quand on vient du ring vers l'avenue Reinastrid. Donc ça, c'est certainement un succès. Ça permet évidemment aux automobilistes qui vont tout droit, qui continuent tout droit, de passer plus facilement et plus rapidement. Et comme vous le savez, il y a une période de test pour l'avenue Jules Adam, mais je vais l'évoquer encore dans une petite seconde. In ieder geval, iedereen hartelijk dank voor uw geduld, omdat dat zijn dus zware werken die niet alleen voor de bufferstrook nodig waren, maar dus ook voor de links met de verschillende fietspaden, zowel de fietspaden van de Koning Astridlaan als de fietspaden van de Wezenbeeklaan. Dus dit is nu allemaal in orde. En in principe zou het eigenlijk moeten zorgen voor een veel vlotter verkeer langs dus het kruispunt. Ik ga dus even een overzicht geven van die verschillende kruispunten. Dus hier gewoon, dus dit is de kant van het park, de andere kant van de bank, de kant van de winkel, voedingswinkel en de kant van het nieuw gebouw
dus in plaats van de oude post. Dus je ziet dat die 4 stukken fietspaden en voetpaden trouwens zijn nu allemaal in orde. En we zouden op die manier een veel vlotter en veel veiliger verkeer moeten hebben voor de fietsers en ook voor de voetgangers. Dus jullie zien de 2 kleine cirkels hier, dus een witte cirkel en een gele cirkel. Een witte cirkel heb ik hier op die foto gelaten om de aandacht te trekken op de scheiding tussen het verkeer van de fietspaden en de voetpaden. Dus de fietsers en de voetgangers, die kunnen nu vlotjes, oftewel op het fietspad, oftewel op het voetpad, zonder conflict, wat vroeger eigenlijk niet het geval was. Dus dit is zeker een veiligere situatie aan de hoek van de voedingswinkel. Dus het gele cirkel ga ik direct even nog aankaarten. Maar dus eerst een foto van dus, het nieuwe fietspad. Dus dat is de kant van de voedingswinkel. Jullie zien dat eigenlijk een breed fietspad dat eigenlijk zeker, breed genoeg zal zijn voor het gebruik van een fietspad. Dus ik ga even, want ik zie hier in de chat dat ik heb dus inderdaad over het ongeval gesproken, dus waardoor wij dus eventueel een vertraging van de werken hadden kunnen hebben. Het gaat dus inderdaad over dus gewoon die gaslek van vorige week vrijdag rond 9 uur 's morgens. Het heeft dus wel een halve dag geduurd om alles in orde te krijgen. En nadien hebben de mensen van AWV en de andere aannemers hebben gewoon niet verder kunnen werken op die vrijdag. Dus we hebben bij manier van spreken toch een dag verloren. Maar ze hebben dat allemaal ingehaald en de werken zijn in principe dus, zoals gezegd, vandaag in orde gebracht. Voilà, dus dat was een foto van het fietspad aan de kant van de voedingswinkel. En deze foto wil ik nog even laten zien. Dus dat is eigenlijk de knip dus tussen de 2 stukken van de Jules-Adamstraat. Het is heel belangrijk dat jullie mening geven in verband met de mogelijke hinder die jullie dan ondervinden ten gevolge van die knip. Donc, comme vous le savez, ne pas hésiter à donner votre avis sur cette coupure, donc entre les 2 morceaux de la rue Jules Adam. Donc les gens qui viennent du sud ne peuvent en principe plus tourner directement vers Bruxelles. Les gens qui viennent du nord ne peuvent en principe plus tourner directement vers le ring. Donc ça c'est vous voyez ces blocs de béton, ils sont évidemment amovibles, et donc s'il y a suffisamment de raisons et s'il y a suffisamment de suggestions, de commentaires et de questions à ce sujet, eh bien évidemment, il sera toujours possible d'enlever ces blocs de béton et de remettre alors et de refaire le passage entre les 2 morceaux. Il faut être très clair, ce n'est pas la commune qui décide, puisqu'il s'agit d'une voie régionale, donc c'est AEV qui décide, pas la commune, mais évidemment, il est normal que AEV tienne compte quand même des commentaires des citoyens et des habitants de Kruinem, puisque l'idée, c'est quand même de faciliter le trafic dans tous les sens et de ne pas embêter les gens si ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous manifester, soit par info@kruinem.be, soit en contactant directement les chefins concernés, johan.forton@kruinem.be. Donc, merci d'avance. Alors, encore, bon, ce n'est pas vraiment un travaux public, mais enfin, c'est quand même quelque chose
qui est attendu depuis longtemps, c'est l'installation de la tribune au club de football le long de la rue aux Bois. Donc ça, c'est, je pense, une excellente nouvelle pour tous les joueurs, petits et grands, une tribune en plein air qui permettra d'assister à toutes les activités de foot, les matchs, les entraînements, toutes les manifestations dont nous faisons évidemment la plus grande promotion dès le moment où elle se passe à l'extérieur. Cette tribune ouverte permettra évidemment aux spectateurs d'y assister dans des conditions optimales de sécurité dans le cadre de la pandémie. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, j'ai voulu juste vous donner une dia, un slide sur la campagne que nous allons lancer ou qui a déjà été lancée au sein de la commune pour essayer que la nouvelle génération soit une génération sans tabac. Alors, on ne va pas casser les pieds des gens, mais il est quand même utile et probablement nécessaire de conscientiser les gens en attirant l'attention sur le fait que si les jeunes enfants voient les adultes fumer, ben, automatiquement, ils auront tendance à les imiter et à faire la même chose. Du coup, si on parvient à limiter les endroits et les moments où les gens fument, eh bien, quelque part, nous espérons que ça permettra alors à la génération suivante d'avoir moins ou pas de tabac et du coup, alors, d'avoir moins d'aspiration pour passer à l'acte et commencer à fumer. Donc, c'est une campagne qui a été lancée cette année et que nous allons continuer alors dans le courant des prochaines années. Voilà ce que je comptais vous dire pour les événements et les travaux. Bon, alors, même si on ne commence pas par ça et si on le met à la fin de la présentation, il faut quand même qu'on dise deux mots de la crise Corona, puisque comme vous le savez, elle n'est pas encore tout à fait derrière nous. Et je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Voilà les chiffres de Sciences Anno. Et vous voyez que la situation en termes d'incidence à Crenhem, c'est plutôt bien, puisqu'on est juste en dessous des 200 pour 100 000 habitants. Mais le souci, c'est que ces chiffres augmentent rapidement. C'est pour ça que j'ai mis un rond rouge autour de Crenhem, un rond rouge autour des 50%. 50%, c'est donc la moitié en plus que la période précédente des 2 semaines. Si on fait ça pendant 4 périodes, on passe à un facteur 500%. Donc, on fait 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait 5. Donc, ça fait beaucoup d'augmentation et c'est quelque chose, évidemment, pour lequel nous devons être extrêmement prudents. Alors, vous voyez d'ailleurs que c'est peut-être un hasard, mais nous prenons dans le groupe de contrôle toujours les 6 communes qui font partie de la eerste lijnzone Druivenstreek. Nous prenons les 6 communes à facilité et nous prenons les 2 Woluwe. Vous voyez que par hasard, les 50% d'augmentation que nous avons ici, c'est entre les 35% qu'il y a à Woluwe-Saint-Lambert, les 81% qu'il y a à Woluwe-Saint-Pierre, 2 communes bruxelloises. Donc, d'où viennent ces contaminations? Bon, probablement en partie les écoles, les retours de vacances et malheureusement aussi le fait que dans notre commune, nous avons un petit déficit de vaccination, surtout en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. Dus zoals gewoonlijk geen reden tot paniek, maar wel dus voorzichtig blijven, de veiligheidsmaatregelen blijven respecteren. Dus afstand houden, lokalen goed ventileren, handen wassen en alle klassieke maatregelen die ervoor zorgen dat wij dus de pandemie
onder controle kunnen houden. Dus dit is heel belangrijk, want het is uiteraard de bedoeling dat we alles gaan doen om te vermijden dat de situatie ontspoort. Voilà. Zoals gewoonlijk dus het overzicht van de verschillende websites. Ik ga die niet herhalen. Misschien gewoon zeggen dat, ik denk dat de meeste mensen dat weten, maar dus de Skyhole is dus niet meer actief en is vervangen door de Maalderij. Ik heb er vorige week al over gesproken. Dus aarzel niet om die verschillende websites te raadplegen. Voilà ce que je voulais vous dire comme introduction. Regardons alors s'il y a des questions. Je vais partager mon écran autrement. Voilà. Et voilà. Alors, je vois un commentaire de Philippe qui dit qu'effectivement, sa famille est complètement vaccinée. Donc, c'est un super exemple. Merci pour les autres. Hein. Et j'espère que d'autres feront pareil. Voilà. Alors, je ne vois pas d'autres questions ni de commentaires à ce stade. Alors, il me reste alors à vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas les portes ouvertes de l'Agora alors ce dimanche après-midi. Et évidemment, restez prudents pour les activités qui seront organisées dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois. Dus allemaal hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. Fijn weekend, fijne avond. Vergeet de open deuren van Agora. Dus deze week zondag namiddag niet, de andere activiteiten ook niet. Blijf alsjeblieft voorzichtig en tot volgende week zonder tegenbericht, dus in principe vrijdag 18 uur, tenzij natuurlijk dat belangrijk nieuws via de federale overheid, dus wat uiteraard prioriteit krijgt. En dan is het zaterdag om 18 uur. Fijn weekend, hartelijk dank en tot heel binnenkort. Dag.